C'est là où nous allons trouver notre thème. De Corinthiens chapitre 4, au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme intérieur se détruit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te prie pour cette parole, que cela prenne vie dans le cœur de ton peuple, que ton Esprit Saint puisse encore l'imprimer au fond de notre intérieur, pour que nous soyons capables de vivre selon la parole, selon l'Esprit, non selon notre être extérieur. Merci parce que tu es là pour le faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas assez de temps pour développer cet enseignement. Nous aurons peut-être une quarantaine de minutes pour expliquer ces choses. Alors, ici, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez concentrés, évitez la distraction. Même si notre homme extérieur ou notre partie extérieure, notre homme visible sur terre, vous le sentez qu'il se détruit, qu'il est en problème, qu'il est en difficulté. La Bible dit que notre homme intérieur doit se renouveler jour après jour. Le thème de cet après-midi est celui-ci. Le renouvellement de notre homme intérieur. Vous savez, l'homme est tripartite, comme je l'ai dit la fois passée, il a le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est composé de ces trois parties. Mais ce que Dieu a besoin, ce n'est pas notre extérieur. Ce que Dieu a besoin, c'est notre intérieur. Dieu travaille plus sur notre intérieur. Il travaille à ce que notre intérieur soit prêt à rencontrer le Christ, soit prêt à vivre les merveilles de l'Éternel. Mais pour que nous puissions vivre la vraie vie de Dieu, ce n'est pas l'extérieur qui vit la vie de Dieu, c'est l'intérieur qui doit vivre la vie de Dieu afin d'influencer l'extérieur. Des milliers de croyants aujourd'hui vivent par l'effervescence spirituelle, c'est-à-dire, comme on dit ça en lingala. Donc, ils vivent par l'effervescence spirituelle, par l'effervescence religieuse, par les sensations, par les émotions, par les sentiments humains. Mais ils ne vivent pas un vrai christianisme au fond de leur cœur, qui consiste d'ailleurs à se dépouiller de son ancienne personne pour revêtir une nouvelle personne au-dedans de lui. Aujourd'hui, si on a beaucoup de problèmes, c'est parce que notre intérieur n'est pas prêt à se décider pour déloger, pour enlever tout ce qui était ancien afin de vivre une nouvelle vie. La plupart des gens, quand ils vont chercher Dieu, ils cherchent Dieu pour leurs problèmes, pour la solution à son problème, pour un besoin quelconque, pour sa guérison, pour un miracle, mais ils ne cherchent pas Dieu pour qu'il rentre au fond d'eux-mêmes, afin qu'il commence à lui transformer. Vous savez, ce qui est important, c'est de gagner Dieu au fond de soi-même. Alors tous les restes vont venir facilement dans ta vie. Parce que tu as déjà gagné confiance de Dieu. Une femme qui commence à aimer un homme, la première chose, même un homme, la première chose qu'une femme qui commence à aimer un homme, il ne va pas précipitamment commencer à lui demander de l'argent. Achète-moi ça, achète-moi ça. Un homme comme moi,
je ne peux pas continuer une telle relation. Je sais que c'est une relation basée sur une mauvaise fondation. Mais une femme qui commence à aimer son mari, la première chose, il lui donne son cœur à cet homme. Il cherche à gagner cette personne. Quand il va gagner la personne, le monsieur maintenant aura la facilité de lui donner ce qu'il peut lui donner parce qu'il sent que la femme a déjà gagné son cœur. De même, quand on vient à Dieu, quand on cherche précipitamment à avoir ce qui est entre les mains de Dieu ou ce que Dieu détient, sans pourtant chercher à gagner d'abord la confiance de Dieu, à gagner le cœur de Dieu, c'est que nous n'aurons pas ce que Dieu veut de nous. Ça s'éloigne facilement. Parce que ce qui préoccupe Dieu, d'abord c'est notre intérieur. Dieu ne regarde pas au dehors, Dieu regarde à ce qui est au cœur. Dans cette église d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, elle est composée de 3 catégories de croyants. Je m'explique. Le premier croyant, c'est le croyant qui désespérément a fondé sa foi sur une satisfaction personnelle de ses besoins. C'est-à-dire, il a mis sa foi juste pour quelque chose qu'il attend que Dieu lui donne. Mais il n'a pas mis sa foi en Dieu pour que son intérieur change, afin que celui-ci puisse affecter son extérieur. Alléluia. Amen. Et de tels croyants sont prêts à vaguer de telle église à une autre église, de telle église à une autre église. Vous allez les voir, ils sont par-ci, ils sont des voyageurs. Aujourd'hui, il est ici, demain dans telle église, demain dans telle église, parce qu'il n'est pas satisfait, il attend quelque chose, et comme il ne le voit pas, il va chercher à toucher plusieurs églises, plusieurs pasteurs, croyant que c'est tel pasteur qui détient ce qu'il a besoin. Non, aucun pasteur ne détient ce que toi tu as besoin. Amen. Amen. Ah, je croyais que vous savez que ce n'est pas le pasteur qui détient ce que vous avez besoin. Ce n'est pas le pasteur qui détient ce que vous avez besoin. Amen. C'est Dieu qui le détient dans sa parole. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas le fait de quitter ici pour aller ailleurs. Un homme avait quitté ici pour aller chercher son miracle chez un pasteur en Afrique. Il est allé de chez ce pasteur, je ne vais pas citer le nom, un pasteur que, bon, je ne sais pas, mais les gens ils vont beaucoup là-bas. Il est allé, il est revenu, avec les billets de Nigeria, aller-retour, ça coûte beaucoup, hein. Aller-retour, avec les séjours, il a rencontré ce pasteur aussi, tout ça. Il a parlé avec lui, le pasteur a prié pour lui. Il est revenu croyant que la solution était donnée à son problème, mais la solution n'était pas donnée. Un jour, je suis allé rendre visite à une famille vers Hitler et j'ai croisé cette dame. Et quand j'ai commencé, je prêchais une dame qui était à côté et puis finalement, j'ai vu la dame surgir. Il a commencé à expliquer qu'il avait voyagé pour un tel pays, tout ça, mais son problème est là, parce que ce que tu dis, quand je parlais avec l'autre femme, la femme là était là, ce sont des femmes étrangères évidemment, ce n'est pas des Congolaises. Elle a dit, parce que j'ai été même au Nigeria, j'ai été voir, tu connais tel pasteur? J'ai dit, oui, je connais. Oui, j'entends, mais je ne le connais pas, mais j'entends parler de lui, tout ça. Oui, mais j'ai été là-bas, j'ai vu toutes ces choses que j'ai vues, j'étais émotionné, tout ça. Mais moi-même, je n'ai pas vu des miracles. Qu'est-ce que je dois faire pour faire des miracles? J'ai dit, ah, ce n'est pas parce que tu es allé chez le pasteur là que tu vas voir des miracles. Il fallait que ton cœur soit prédisposé d'abord à gagner la confiance de Dieu, qu'il soit changé au fond de toi. Alors le miracle te sera donné. Alléluia. Amen. Il dit, mais je me disais, quand je rentrerai, je ne verrai plus cette maladie dans mon corps. Mais je suis retourné, j'ai été voir le médecin, il m'a dit, mais oui madame, ça s'est aggravé encore. Alors qu'est-ce que je vais faire? En fait, ça, la dame est atteinte du cancer. De croyez qu'en allant là-bas, qu'elle pouvait trouver la solution. Non. Dieu est là où tu es. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est dans sa parole. C'est toi qui n'es pas avec Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu est avec toi, mais c'est toi qui n'es pas avec Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas amélioré ton intérieur pour que tu sois avec Dieu. Et pourtant Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et ça, c'est les premiers croyants qui sont fondés seulement à satisfaire leurs besoins personnels. La Bible dit d'ailleurs dans Jacques 4,
La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Vous priez uniquement pour satisfaire vos besoins. Donc la prière est fondée sur un besoin, sur un intérêt quelconque. Ce n'est pas une bonne prière, c'est une fausse prière. On ne prie pas seulement pour un besoin. On doit prier parce qu'on a besoin de donner son cœur à Dieu. Amen. Quand on donne le cœur à Dieu, on sent en soi qu'il n'y a plus rien qui peut te bloquer. La Bible dit, demande maintenant ce que tu veux, il te sera donné. Amen. Et le deuxième croyant, c'est le croyant qui persévère à attendre le retour de Jésus-Christ. Qui prie pour le changement intérieur et qui prie aussi pour améliorer leur intérieur afin de vivre un jour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ou le retour de Jésus-Christ, ou alors à améliorer la relation avec Dieu pour que celui-ci puisse expérimenter la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Je vais dire ça un peu. Et ça n'a Christ oyo bazali kozela ko bongisa na kati na bango. Kaka pona biloko tango te bazo bongisa na kati na bango pona kozela liseko na Yesu, ko kozonga na Yesu, pona kozela pe liseko na Yesu, pe pona ko vivre bikamo ya Nzambe, parce que au fond, ils sont vraiment déterminés et c'est de tels chrétiens que Dieu a besoin. De Romains 2 verset 7 dit ça, que Dieu a réservé la vie éternelle à ceux qui ont la persévérance à bien faire. Donc, il y a des gens qui sont réservés pour la vie éternelle. Il y a ceux qui sont réservés pour l'enfer. Je ne sais pas toi qui as fait quel choix. Alors, donc, ces gens de chrétiens, ils sont prêts à s'engager à Dieu. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont à leur Dieu. Parce qu'ils sont préparés pour le retour de Jésus-Christ. Ils se préparent pour la vie éternelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Allez dans chaque église que vous voulez. Écoutez la parole de Dieu. Vous allez remarquer, peu de pasteurs parlent de la vie éternelle à l'église. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous n'avez pas constaté ça? Vous allez constater, peu de pasteurs parlent de la vie éternelle à l'église. Beaucoup plus, nous enseignons, venez, tu vas voir ton miracle, Dieu va te bénir, sème, tu seras prospère, c'est bien tout ça. Mais si cette personne n'est pas préparée pour le jour du Seigneur, à quoi bon de suivre le Seigneur Dieu? Parce que les païens aussi, ils ne prient pas. Ils ont toutes les choses que vous cherchez dans la prière. Mais ils ne prient pas Dieu. Tout ce que vous cherchez dans le Seigneur, ils les ont. Ils ont la facilité de vous amener, dit viens chez moi, tu vas avoir toutes ces choses. Mais je ne prie pas comme toi tu pries. C'est pour dire simplement que beaucoup ont dévié le vrai sens de l'évangile. L'évangile consiste d'abord à amener le cœur de l'homme à la repentance. Amen. À être sincère avec Dieu, en conformité avec le Seigneur. C'est alors que toutes les choses que vous cherchez pourront maintenant venir dans votre vie. Amen. Je suis un enseignant, j'explique les choses qui sont vraiment véritables. Et le troisième genre de croyants, c'est lesquels? C'est les croyants qui sont régulièrement à l'église, qui prient Dieu tous les jours. Suivez-moi bien, c'est là où je vais me fonder plus. Qui s'engagent, mais qui ne renouvellent pas leur intérieur par simple raison que ils ont tellement enregistré des choses depuis l'enfance jusqu'à cet âge où ils sont, les choses qu'ils ont vues dans des églises, qu'ils ont vues dans des familles, qu'ils ont vues là où ils sont passés, c'est entassé dans leur tête. Et de tels croyants, ils ont difficile de renouveler leur intérieur. Alléluia. Amen. Je simplifie la chose. Ce sont des chrétiens qui ont enregistré les mauvaises choses et les bonnes choses, qui l'ont entassé au fond d'eux-mêmes. Ils se sont remplis peut-être de blessures intérieures et de cicatrices à l'intérieur d'eux. Ce qui fait que les tels croyants, même s'ils prient Dieu, mais ils ont un problème sérieux avec Dieu parce que l'intérieur n'est pas renouvelé. Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature.
les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Mais les nouvelles font quoi? Commencent. Donc quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose, les vieux tableaux que tu avais des choses au fond de toi doivent être disparus. Maintenant il y a un nouveau tableau qui est la parole de Dieu qui te guide, qui te construit, qui t'enseigne, et tu es dirigé et orienté par cette parole. Amen. Ce qui fait que l'être humain au dehors, il commence à changer son comportement parce qu'au fond de soi-même, le tableau ancien est déjà effacé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, renouvelle ton homme intérieur. Renouvelle ton homme intérieur. On dit là, renouvelle ton homme intérieur. Renouvelle ton homme intérieur. Alors, vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4. Le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de Dieu. Le diable a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes sont aveuglées. Pourquoi? Parce que le diable les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas la gloire, qu'ils ne voient pas ce que Dieu a réservé pour eux. Écoutez-moi bien. J'explique ça en lingala, je vais dire ça en français. Je commence par le français, c'est beaucoup plus mieux, parce que lingala, ça va me compliquer. Alors, vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses qui vous sont réservées par Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous sont réservées par Dieu. Amen. Par la simple raison que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Un parent fait toujours du bien à son enfant, qu'il soit sorcier. Alléluia. Amen. Il lui veut toujours du bien. Il veut voir son enfant progresser. Il veut voir son enfant avancer. Et c'est le souhait de tout parent. Un bon parent en fait. C'est des mauvais parents qui violent leurs enfants. Qui détruisent la vie de leurs enfants par les paroles. Mais un bon parent, c'est celui qui veut que son enfant aille de l'avant. Son enfant prospère, son enfant avance. Il travaille pour le progrès de ses enfants. Parce qu'il sait que c'est le seul héritage que Dieu lui a donné. Amen. Qui est beaucoup plus précieux que tout. Parce que tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre de tout. Mais ce qui est beaucoup plus mieux à garder, ce sont tes enfants que Dieu t'a donnés. Amen. À les protéger. Parce que c'est eux qui vont prendre soin de toi quand tu seras vieux. Amen. Si tu te retrouves homme, mais je ne crois pas que nous nous irons hommes. Hein. Les hommes, ce n'est pas pour nous. Les hommes, c'est pour eux. Nous, nos enfants vont nous prendre. Ils vont nous mettre à côté. Papa Fanda, Timokolo Okufa. Nous restons là. Amen. 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 Je ne crois pas que Jéhovah va me dire, papa va te chercher ta maison ailleurs. Non. Je crois qu'il sera capable de m'acheter même une maison. Il dit, papa, toi tu restes ici. Tous les jours, reste là. Je vais te voir là. Il part au travail, il envoie ses enfants. Allez voir papi là-bas. C'est ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le souhait de tout parent. Il veut que ses enfants, ses petits-enfants viennent le rendre visite tous les jours. Or, comme Dieu aussi a besoin de voir ses enfants aussi évoluer, ses enfants aussi avancer, ses enfants progressent. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'intelligence de tout le monde. Pour que tu ne sois pas capable de voir ailleurs. Pour que tu ne sois pas capable de voir au-delà de ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi, du fait que le diable maintenant a entassé des choses, il communique des choses dans l'intérieur de l'homme, maintenant l'être humain, tu vas voir qu'il commence maintenant, malgré ça, tout ce que la parole peut lui dire, mais il n'est plus sensible. Il n'est plus accessible. Donc tout ce qu'on dit, ça ne rentre plus. Ce qu'on dit, parce que le diable a aveuglé. Même si tu parles, il ne va pas changer parce que le diable l'a déjà aveuglé. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, maintenant, ce qui est important, il faut que l'homme extérieur évolue. L'homme extérieur croisse. Alors, les croyants là dont je parle, c'est le genre de croyants qui ont rempli leur intérieur par des problèmes, rempli leur intérieur par des choses. Ils ont des cicatrices laissées par les anciennes douleurs. Ils ont des blessures toujours intérieures. Ils ont des problèmes qu'ils ont entassés au fond d'eux. Ce qui fait que malgré qu'ils se sont convertis, mais
le fond est rempli. Alors maintenant, quand la parole vient, elle ne trouve pas la place à son intérieur. Et comme il ne trouve pas la place, la parole va retourner à Dieu qui l'a envoyé parce qu'il n'a pas trouvé la place. Or, quand la parole vient, elle ne rentre pas à Dieu sans pourtant accomplir les effets pour lesquels il a été envoyé. Maintenant, elle est rentrée, elle n'a rien fait dans ton intérieur. C'est-à-dire que cette parole n'a pas touché ton intérieur. À une telle personne maintenant, elle va continuer à prier dans des églises, à prier Dieu, mais en réalité, il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est à côté de lui, mais lui n'est pas avec Dieu. Il a laissé Dieu. Mais il va prier Dieu, quoi que lui, il a la prière. Parce que, et puis en ce moment-là, tu vas commencer plus à croire que tu es dans le vrai, que tu as raison, les autres ont tort. Parce que tu vas vivre selon tes idées, tes passions, ton intérieur. Mais quand l'homme intérieur est renouvelé, l'homme vit par la parole. Il ne vit plus par soi-même, mais il vit par ce que dit la parole. Il se soumet à ce que dit la parole. Même si tu avais raison, le fait que la parole a dit ceci, tu as dit, ah, puisque la parole a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me soumets à ce que dit la parole. Même si j'ai raison, je perds raison à cause de la parole. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça c'est l'homme qui est renouvelé. Alors, donc, l'homme qui est renouvelé est un homme qui renouvelle aussi ses sentiments à l'intérieur. Est un homme qui évolue, qui renouvelle ses pensées, ses idées, ses émotions, ses sentiments. Bref, on appelle ça sentiment. Qui renouvelle ses sentiments à l'intérieur. Je m'explique. Puisque Mutu Oyo andimeli nzambe nakati na yepe pamposa na échangeaka. Mon pasteur nous prêchait, c'est un prédicateur de l'homme intérieur, comme les messages que je vous prêche maintenant. C'est les messages que mon pasteur m'a beaucoup prêché pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Moi, je suis prédicateur de la foi. Mais mon pasteur nous disait, un homme qui a reçu Jésus est semblable à une femme enceinte qui a porté une semence au fond de lui. Dès le premier mois, elle sent un changement. Elle n'est plus telle qu'elle était avant. Donc elle devient une femme plus normale, mais une femme anormale, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'elle peut commencer à manger des choses qu'elle n'a pas l'habitude de manger. Elle peut dormir au moment où elle n'a pas l'habitude de dormir. Des fois la tasse est là, hein, mais pour soulever la mère, prendre la tasse, la père Gabi, il y a besoin de la tasse, ça s'appelle le pénal. Parce qu'elle ne sait pas avancer pour prendre la tasse. Ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse. Non, 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 non. C'est l'intérieur qui bouge. Je l'ai vu quand Zoé Gabriel était dans le ventre de mon épouse. Tout le temps, tasse c'est ça caca. Pour les beaucoup. Gabi, il y a quoi sur la tasse, on a dans la chambre. Mais il faut aller dans le salon, on a tasse c'est ça caca. J'ai dit, ah, j'ai compris. Ce n'est pas elle. Parce que quand elle n'était pas enceinte, elle a l'habitude de courir par papa. C'est une femme qui travaille beaucoup à la maison, par papa, il travaille beaucoup. Mais maintenant là, il faut qu'habiller, dans la chambre, il faut que la monnaie que je l'ai tassé, ça appelle les j'ai dit, ce n'est pas elle, c'est l'intérieur. Il y a tout le monde, c'est l'intérieur. Alors, si quelqu'un reçoit Jésus, donc il est comme une femme enceinte. Donc il fait des choses qui sont différentes de ce qu'il faisait avant. Parce qu'il est devenu une nouvelle personne. Donc il a de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Il ne réfléchit pas comme tout le monde. Il commence à réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une personne qui a cru réellement en Jésus-Christ. Je sais que vous allez vérifier votre fondement. Mais une personne qui n'a pas reçu Jésus, il ne sent rien au fond de lui. Il peut faire tout ce qu'on peut, on peut dire tout ce qu'on dit, ça ne change à rien. Parce qu'il n'a pas la vie de Christ en lui. Mais si tu as la vie de Christ, tu vas commencer à sentir que non, 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 non. Tu commences à sentir des remarques, même si tu tombes dans un péché, mais tu vas sentir que ah, je suis tombé, mais je ne pouvais pas faire ça. Tu te réponds toi-même, tu dis, eh, Nzambe Nangai, pourquoi la salibouille? Tu te réponds, tu retournes. Parce que tu te réponds, parce que tu as senti que tu as la vie de Christ en toi. Mais quand la vie de Dieu n'agit pas en toi, tu ne pourras pas te décider toi-même. On peut te parler, tu ne changeras pas. Alors l'homme a trois types de sentiments. Suivez-moi bien. Le premier sentiment, c'est le sentiment de joie. Tout ce qui fait plaisir à l'homme.
tout ce qui enchante l'homme, tout ce qui fait la gaieté, tout ce qui enchante l'homme, qui fait la joie. La Bible dit que garde ton cœur plus que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que garde ton cœur, pourquoi? Parce que c'est au fond du cœur de l'homme qu'il y a toutes les sources que l'homme cherche. Toutes les sources de notre vie sont au fond de notre intérieur. Et quand l'intérieur est rempli de joie, l'extérieur aussi se remplit de joie. Amen. Proverbe 17, verset 22, je le lis. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Là, on va bien, suivez-moi bien. Amen. Un cœur joyeux est un remède, ou un cœur joyeux est prêt à la guérison, dit Français quoi. Mais un cœur qui est attristé, qui est abattu, qui est angoissé, qui est alarmé, déprime même les os. Je dis ça à Lingala. Motema oye tondi nesengo ememaka lobiko na vie ya moto emakopambola na vie ya moto mais motema oye tondi sami na kotutama na shock na nzala na debite na ba posa ebele na kati na moto motema wana eza kobebisa même santé ya moto. Amen. Quelqu'un ne veut pas dire amen? Amen. Ta santé dépend de la joie qui est au fond de ton cœur. Si ton cœur ne développe pas la joie, donc tu développes la maladie. Beaucoup de gens se retrouvent dans des hôpitaux. Ce n'est pas parce que la maladie, le virus était là. Mais non. Mais c'est parce que la joie n'était pas développée au fond du cœur. Amen. Vous ne vous étonnerez pas que dans des hôpitaux, vous voyez des clowns. Vous ne savez pas ça? Oui. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de clowns? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans des hôpitaux? Distraire les gens. Voilà. C'est pour aller communiquer la joie aux malades. Parce qu'en psychologie, je ne sais pas médecine, mais on sait que la joie produit la guérison dans l'être humain. Amen. C'est pourquoi nous venons aussi, on est triste, mais quand le peuple va chanter, tout le monde a dansé, la joie est rentrée au fond du cœur. On vient pour se détendre, pour avancer devant le Seigneur. C'est pourquoi par moment, quand quelqu'un par exemple va dans une musique, même le concert religieux où on joue, il danse, il est allé pour se détendre. Parce que le cœur a besoin de ça aussi. Amen. Le cœur a besoin de ça. Ce n'est pas mauvais quand tu pars au cinéma avec ton mari, elle va dire ah, parce que je ne vous prêche pas des choses qui sont à l'égard de la parole de Dieu. Parce que vous voulez vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. On n'a pas 400 ans sur cette terre, on n'a que quelques années. C'est tant que Dieu, vous avez besoin de profiter de ces temps-là. Amen. Pas dans le péché, mais dans le fait de se détendre ensemble avec votre épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour les jeunes. Non. C'est pour tout le monde. Tu peux aller au cinéma avec ta famille, avec tes enfants, ce n'est pas mauvais. Parce que vous dites, ah, passage au passé, qui dit que païen? Vous vous croyez tellement spirituel, mais vous n'avez même pas la bonne relation avec Dieu. Vous vivez par l'âme. Alléluia. Vous vous croyez d'ailleurs plus spirituel que Dieu lui-même. Non. La Bible dit que ne soyez pas beaucoup plus juste à l'excès. Proverbe et Ecclésiaste plutôt 6. Ne soyez pas trop juste à l'excès. Je crois verset 16. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, ça, c'est le premier sentiment, ce qu'on appelle le sentiment de joie. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de tristesse. Ou sentiment d'amertume. La haine, la colère, les angoisses, les chagrins, les jalousies, un peu tout ça. Tout ce qui peut provoquer dans l'homme la haine, la colère, l'amertume, bref. Et là, quand on se dit ça m'énerve. Donc, tout ce qui peut amener tes nerfs d'être tendus. Ces sentiments, quand ils sont dans l'homme, ça provoque les hypertensions. Ça provoque les arrêts cardiaques. Ça provoque des morts subites. Parce que l'homme est tellement tendu. Vous avez besoin
de donner du temps à votre intérieur, d'être détendu. Relaxer, c'est ça le terme qu'il faut. Essayez maintenant de vider votre disque dur avec les anciennes idées que vous avez reçues, pour vous détendre un peu. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause de ça. Vous allez remarquer, laissez-moi vous dire. Nous qui sommes sortis de l'Afrique, qui sommes nés de familles africaines, notamment des parents depuis le Congo, pas ici, vous allez remarquer que pour la plupart de nos parents, je ne dis pas que mes parents étaient comme ça, moi mes parents étaient des gens vraiment qui aimaient les enfants et qui priaient Dieu. Je n'ai jamais entendu un mauvais mot sur la bouche de ma mère et de mon père jusqu'à ce qu'ils sont morts, en aucun jour. Alors, vous allez, la plupart des familles, vous allez voir le papa qui dit à son enfant, toi, mais tu es zoba, toi, tu es brut, osa zoba, tu ne comprends rien, tu es vraiment brut, tu ne comprends rien. Moussala Yampunda, on a travaillé en vain. Mais de quelles paroles que tu dis à cet enfant, l'enfant enregistre. Vous savez, s'il y a des gens qui enregistrent plus, ce sont les enfants, plus que vous les adultes. Tous les jours que je rentre à la maison, mon enfant, elle a 7 ans, Zoé, et me rappelle le parole que j'ai prêché. Elle dit, papa, tu avais prêché ça un jour à l'église, hein? Tu avais dit ça. Elle me rappelle. Donc, et ils enregistrent plus que vous les adultes. Mais quand vous dites ça aux enfants, les enfants ont un cerveau qui enregistre. D'ailleurs, en psychologie, on dit qu'un enfant peut enregistrer 5000 mots en un jour. 5000 mots, il enregistre, ça reste dans sa tête, en un seul jour. Donc, il a la capacité d'enregistrer beaucoup de mots. Donc maintenant, cet enfant a enregistré ces choses-là. Et quand il grandit avec ces choses qu'il avait enregistrées depuis son enfance. Quand il va évoluer, il va se sentir complexé auprès des autres parce que tu lui as dit qu'il est brut. Il n'est rien. Devant les autres, même s'il se sent capable, mais il se sent incapable parce que tu lui as déjà dit qu'il est brut. C'est rentré dans la tête, c'est rentré dans le cerveau, c'est maintenu même quand il est devenu majeur, adulte, même 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Cet enfant se sent toujours complexé devant les autres parce que toi tu lui as dit que vous abamba. Tu n'es rien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et d'autres enfants, en grandissant, ils ont reçu aussi des cicatrices, ce qu'on appelle ces cicatrices, ces choses qui ont resté. Tellement qu'il a grandi dans une famille où les parents étaient séparés. Maintenant, la belle-mère ou le beau-père était là que pour agresser les... qu'on appelle ça... aigrisser. C'est-à-dire que, comme tout dit ça va dans ma bakou, c'est aigrisser les enfants. Donc ils étaient là que pour aigrisser les enfants ou pour accélérer les enfants, à tel point que l'enfant dans sa vie, quand il va grandir, il est resté avec ses blessures. Même quand il va commencer à travailler, il a cette chose-là dans son cœur. Même quand il va se marier, ça lui revient toujours comment il a grandi, comment il a grandi. Il va répéter ça à ses enfants, il va dire ça à ses enfants de manière dont il a grandi avec ses blessures. Et les enfants vont hériter les mêmes blessures que papa avait ou maman avait. Et ce qui fait que la vie de cet enfant est gâchée à partir de ce qu'il avait vécu pendant qu'il était enfant. Tu peux dire Amen? Amen. C'est des choses que nous rencontrons aujourd'hui au Congo. Hein. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont beaucoup étudié, ils ont des diplômes, ils ont des qualités, mais ils ne trouvent pas de l'emploi. Parce que maman déjà avait dit, papa déjà avait dit, yo, Moussa ya Pamba, il travaille en vain. Tu seras saut, toi, vraiment, on a travaillé en vain. Cet enfant grandissant, il a fini ses études, mais ce qu'on lui a dit là, le diable aussi avait profité avec ça. Et tout le blocage est rentré dans la vie. Tu pries, tu cherches Dieu, tu ne vois rien. Quelque part, ce que tes parents te faisaient, cela est à la base de ce que tu vis aujourd'hui. Demande à ton voisin, tu n'es pas la conséquence des cicatrices que tu as vécues dans la famille. Ce n'est pas la conséquence des cicatrices de ce que tu as vécu dans la famille. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, cela a troublé l'intérieur de la personne, ce qui fait qu'il ne peut plus aller de l'avant, il ne peut plus avancer. Alors, certains enfants ont reçu tellement de blancs, même l'enfant a bien travaillé. Mais les parents veulent qu'il travaille plus que lui. Non,
C'est pas parce que docteur Claude est docteur, il va vouloir que Raissa aussi devienne docteur comme lui. Non. La capacité de Raissa n'est pas la capacité de son père. Il faut aider cet enfant selon la capacité qu'il a. Amen. Mais quand vous les glissez, l'enfant devient furieux. Des fois, vous parlez aux enfants, ils ne les écoutent plus. Pourquoi ils n'écoutent plus? Parce que vous-même, vous les avez déjà détruits totalement au fond du cœur. Tellement que vous avez mal parlé, vous disiez des choses qui traumatisent les enfants. L'enfant commence à avoir peur même pour t'expliquer les choses qu'il a. Parce qu'il est traumatisé au fond de lui-même. Il crée des cicatrices au fond de son cœur pendant qu'il va grandir. Quand il va grandir plutôt, il grandit avec ces choses. Toute sa vie, même quand il va se marier, il devient un mauvais papa, une mauvaise maman parce qu'à cause de ce qu'il a vécu. Toujours vivre par conséquence à certains blocages que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les parents de choses qu'ils nous ont fait nous ont traumatisés. Et en grandissant, c'est devenu des petits démons qui sont au fond de nous. Et quand même nous prions, le petit démon dit, oh tu pries, mais je sais là où je vais t'avoir. Hein? Quand tu rentres à la maison, le petit démon dit, t'as la garde comme on ne peut pas. Moi, on a celle qui les petits démons ont agi là, tu viens de la prière. Parce qu'au fond de toi-même, tu n'es pas renouvelé. Dis à ton voisin, renouvelle ton intérieur. L'intérieur de l'homme est comme une banque qui reçoit des sous et qui sont mis dans un compte enfermé. Donc, il faut qu'il y ait les renouvellements. Et l'intérieur aussi est comme un disque dur où on met un programme, on met des fichiers, on met des choses à l'intérieur de l'ordinateur et plus tard on aura besoin de continuer à compléter. Mais si le disque dur est rempli, il faut défragmenter ou il faut enlever ce programme qui est dedans pour mettre un nouveau programme. Beaucoup de personnes vivent avec les vieux programmes. Le programme qu'il a depuis qu'il était païen. Et il a ça jusqu'aujourd'hui. Demande à ton voisin, aujourd'hui vivre dans le programme, il dit, oui, assis, quand tu es à Kalande, on me parle, j'ai parlé à l'Union Afrique, dit, tu vis avec quel programme, le vieux ou le nouveau, parle à ton voisin, tu vis avec quel programme? On fait, mais demande à ton voisin, tu vis avec quel programme? Laisse-moi parler, je vais retourner en français. Banda okola ko banga 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 tiondi mais jusqu'à ko banga banga banga. C'est normal. Depuis que tu as grandi, tu avais toujours peur. Maintenant tu as reçu Jésus, tu as toujours peur. Comment? Alléluia. Amen. Na mokili po kabila mutu 50 euros ça. Écoute ça avec mine. 5 euros. Eza problème ba yeba yo kuti loboko makasi ya grave. Oye pa Yesu et comment ka ko kedo na kati vous allez renouveler te. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Hein? Amen. Tu étais païen, tu avais dit que m'a donné quelqu'un quelque chose. Maintenant tu t'es converti, c'est la même chose, tu es radin. Tu es la même chose, ce n'est pas normal. Donc tu n'es pas renouvelé au fond de toi. Tu peux venir à l'église, mais tu sais que tu sois renouvelé. C'est pourquoi beaucoup de gens ne payent pas la dîme. Parce qu'au fond, il n'est pas renouvelé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit, yo, ça renouvelé, nous nous avons. On a au fond de la dîme, yo, nous avons. Ça vous a renouvelé. Alléluia. C'est un problème de renouvellement intérieur. Alors quand le fond n'est pas renouvelé, maintenant tu vas sentir que la personne ne peut pas facilement s'engager à Dieu. Amen. Ne peut pas facilement se donner. Moindre choc, n'a tout ami. Il se retire. Moindre choc, je me retire. Moindre choc, je suis choqué. Comment toi tu es toujours là, tout ami? On m'a choqué, on m'a choqué, on m'a choqué. Toi, quand est-ce que tu vas supporter le choc? Ne sais-tu pas que Jésus a supporté le choc? Lui-même, il a dit que si on a fait ça, pour moi, qui suis un arbre cru, à combien plus faut être raison pour être un arbre sec? C'est-à-dire que si cela a été fait à Jésus, mais pour toi, ne le fera pas? Déjà, tout ça m'a bakou. Nas ozoxinga mingi. Eh, nanu ndebele Yesu na solo te. Nana vandi, nana vandi na kati te Yesu na kati nana vandi te. Oh frère, le savoir nana vandi te. Si Christ est assis en toi, même si les gens te choquent, ça ne te dira rien. Tu dis ce n'est que normal parce que c'est un païen. Ce n'est que normal parce qu'il est faible de la chair, c'est pourquoi il a fait ça. Moi je continue la voie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Un frère dans une église, il priait. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai parlé longuement avec son pasteur hier.
Le frère là, il s'est converti, s'est engagé au Seigneur, vraiment attaché. C'est comme Papa Kavwanda, c'est comme Papa Mondo des pasteurs déjà. Et puis, il dit, ah, on a tout ami. Je suis choqué parce qu'il sert à 10, il sert à 500. Le frère est reculé. Il est retourné à la maison. Il n'est pas plus à l'église. Le pasteur m'a dit que j'ai essayé partout, même au téléphone, c'est difficile. Donc ils sont carrés. Si tu parles, tu dis frère, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Non, je ne viens plus parce qu'on a dit des prophéties mauvaises contre moi. Frère, ces choses doivent arriver à l'église. Pour tester ta foi. Amen. Pour tester que tu es vraiment dans le Seigneur. Amen. Si tu as Dieu véritablement, il faut que les chocs viennent pour bousculer ta foi. Vous savez, la foi est semblable à un béton d'une maison. Il faut que ce béton rencontre le choc pour voir comment si la maison va résister. C'est ça la foi. La foi doit rencontrer des chocs. Les gens viennent, ils peuvent te faire des choses qui peuvent te choquer. Tu te dis, si j'étais dans le monde, j'allais parler. Mais je ne parle pas parce que je supporte toi à cause des Élie. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 10, je supporte tout à cause des Élie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Parce que tu sens que tu as à l'intérieur, tu l'as renouvelé. Alors, le renouvellement de l'intérieur, c'est le fait de changer sa personne intérieure. Le fait de lui redonner une autre vie par rapport à ce que l'Esprit de Dieu te dit, ce que la parole de Dieu te dit. Certaines personnes à l'église, d'ailleurs quand nous venons ici, si je peux me permettre de dire ça, quand nous rencontrons à l'église, nous rassemblons à l'église, l'église se remplit plus les gens sentimentalistes. Suivez-moi bien. L'église d'aujourd'hui se remplit des gens sentimentalistes, des émotionnés, des craqués, les gens dont l'intérieur n'est pas prêt à se renouveler. Suis bien. Je répète, l'église d'aujourd'hui est remplie de sentimentalistes, des émotionnés et des craqués. Je le dis à Lingala. Église, il y a les lots. Et tourner na battra ko punza na posa ka ngas bla bo mote donc ba posa et tourner ka tout amour pe et tourner na bat bazana be émotion ngo on y a émotion si pour be émotion za mabe ya malamu ya koseka ya kanda ya mawa rempli des émotions et tourner pe na ba craquer ba mi tout et ça la chose bien été ba ton église. Si on solo balika mwa on dit le monde que ça monde azana monde mité ça ba pa mutu kraka donc o ka ça monde obi yo na asakana c'est bon asakana c'est asakana oh mais c'est asakana donc c'est à dire que il est déjà craqué. Il est craqué. Quand tu lui appelles sœur, il n'entend pas sœur. Il est déjà craqué, donc il est ailleurs. C'est ce qui fait que quand tu vas sentir deux sœurs qui se disputent dans l'église, quand tu vas commencer à dire oh ça n'a pas la Bible de Simbayo. Tu veux que je te que je te touche? Tu joues. Le passé dit attends, sœur, non. Pendant que le passé dit calmez-vous en fait de Dieu. Quand on dit calmez vous êtes en train de dire oh il monte encore le comme on lui a dit monte encore la voix. Dit oh sœur, pardon, vous êtes en train, on est à l'église tout seul. Donc il monte le ton. Si comme le pasteur disait monter les tons. Tu vas l'appeler un homme normal? C'est un craqué. Demain, tu n'es pas craqué tel que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas craqué tel que tu es là. On me parle de tu n'es pas un craqué. Il y a beaucoup de craqués spirituels. À l'église, même à la maison, tu ne sais pas les convaincre. Tu ne sais pas les faire asseoir sur la calme. Tu ne sais pas lui dire quitta. Il est déjà craqué. Quand il monte, c'est les accélérateurs qui poussent. Donc, quand il dit non, il la pousse au fond l'accélérateur. Donc, la vitesse monte. C'est un craqué. Et en Europe, en plus, beaucoup de couples, c'est des couples craqués. Païens comme chrétiens, sont des craqués. Ah, je m'en fous, vous avez craqué, alléluia. Comment je m'en fous, oh frère, vous avez un sens de responsabilité, vous avez craqué. Tu peux dire Amen. Amen. Alors l'église a besoin d'un renouvellement de l'intérieur.
Il a te posé, renouvelle ton intérieur. Frère, je ne vais pas te dire que demain tu seras béni si ton intérieur n'est pas renouvelé. Je vais te dire tu seras béni demain quand je verrai que ton intérieur est renouvelé. Ça se fait voir. L'intérieur d'une personne s'extériorise. Ça se montre au dehors. C'est-à-dire que la façon dont la personne parle, tu peux comparer. Quand tu peux l'appeler, tu peux... Bonne maladie. Vous êtes malade, hein? Donc, des gens nous voient naïe là, c'est ça malade. Alléluia. Amen. Oui, papa, ça va bien. C'est simple. Quand j'appelle le diacre, le père il me dit, ah papa, ah bon, mon kérara, bon on a bloqué what? Quand il me dit un peu, et la moitié est partie où? T'as déjà vu dans la Bible quelqu'un qui a dit un peu, ça va un peu? Non, c'était craqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de construire le cœur de l'homme. Par la parole que je vous donne, ça se construit. Amen. Alors, c'est pourquoi Romains 8 dit ceci, nous lisons Romains 8. C'est bien, n'est-ce pas? Amen. C'est pas bon? Amen. Nous avons besoin de changer notre intérieur. Hein? Tu crois que moi je vais te dire demain tu seras béni? Oui, je vais le dire quand toi tu seras prête à les recevoir. Amen. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Suivez-moi bien. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez bien dans votre Bible, il y a deux sortes d'esprit qu'on a parlé. Et on parle de l'esprit avec E majuscule, qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et rend témoignage à notre esprit, on ne parle pas de grand esprit, on parle de petit esprit. Si on avait la Bible, on allait lire ça très bien. Donc, au fond de l'homme, il a l'esprit. La troisième partie de son être. C'est cela qu'on appelle l'homme intérieur. Qui peut dire Amen? Amen. Paul dit, je sens dans mon... J'ai la volonté de faire du bien, mais je ne le fais pas. Cela veut dire que je sens dans mon homme intérieur une autre loi qui me condamne, ou une autre loi qui me pousse de faire le mal. Donc, l'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Parce que quand Dieu a, suivez-moi bien s'il vous plaît, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, Dieu, en créant l'homme, il prend la poussière de la terre, il va créer la poussière, il laisse un statut comme ça, et quand il souffle l'esprit, l'homme devient une personne vivante, ou l'être humain devient une personne vivante. Suivez-moi bien. L'homme est créé à l'image de Dieu. J'ai dit vendredi, un jour je prêchais dans un deuil au pays, là où il y avait une cérémonie de deuil. Alors quelqu'un est sorti, c'est des aventuriers qui viennent de souvent troubler les choses. Il a dit, pasteur, pasteur, je croyais qu'il était de la famille. Je croyais qu'il était de la famille. Il a soulevé la main, j'ai laissé parler. Il dit, papa pasteur, nous avons besoin de couleur ni. Plein de gens, il m'a dit, Dieu a quelle couleur? Il me demande, blanc ou noir? Dis-moi. Chinois, rouge ou ndundu? Ou arabinos? Vous savez que je ne pouvais pas qu'on y a prêché, frère. Tout le monde rigolait, papa. Qui pouvait m'écouter encore? Je prêchais dans un dé. J'ai dit Alléluia. Les gens, papa, Alléluia. Les gens rigolent. Puisqu'il a dit, dis-moi, pasteur, avoir des copains, tu as dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dis-moi maintenant, à partir de ce que je te pose la question, Dieu est noir, blanc ou noir? Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit, arrête avec ton esprit là, l'esprit de distraction. Donc, la personne me pose cette question. Mais je pouvais bien lui répondre que Dieu est esprit. Parce que Dieu n'a pas la couleur. Dieu n'est pas un humain. Mais Dieu est esprit, dit la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait l'image de l'homme? Parce que Dieu, quand il a fait un statut qu'il a placé sur terre, qu'il a fait avec le bout de la terre, et quand il le fait, maintenant il a fait, il a soufflé. Le souffle qu'il a mis
dans l'homme. L'esprit qu'il a mis dans l'homme, c'est cela qui a fait que l'homme est devenu une personne vivante. Au fait, à la mort de chacun de nous, dit Ecclésiaste 12, je vous apprends ça aujourd'hui, je l'ai déjà toujours dit, que le corps retourne à la poussière tel qu'il était. Ecclésiaste 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Donc, ton corps c'est la poussière qui va tourner dans la poussière. Mais c'est ton esprit que tu dois préparer. Ton esprit c'est ton homme intérieur. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit qui est en toi. Ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois capable de prier Dieu. Ce qui fait que l'être humain pouvait dominer sur toutes choses. Quand Dieu a amené, après avoir créé l'homme, il les met dans le jardin d'Éden, il fait venir toutes les choses devant lui pour voir comment il va les appeler. Il a commencé à nommer les animaux, à nommer les choses. C'est l'homme qui a nommé toutes ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit que Dieu a soufflé. C'est cette partie-là qui fait que toi, tu sois appelé être semblable à Dieu. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta beauté, mais c'est ton être intérieur, l'esprit qui est semblable à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu parle à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit ne parle pas à ton corps. Pendant que je prêche la parole, je sais que ton intérieur ne l'accepte pas. Mais je dis que ton corps ne peut pas accepter ce que l'esprit te dit. Ton âme ne peut pas accepter ce que ton esprit te dit. Il n'y a que l'esprit qui reçoit ce que l'esprit de Dieu lui dit. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. C'est pourquoi tant que nous mais ça n'a pas touché l'intérieur de la personne. Tu as prêché, mais ça n'a pas touché l'intérieur. La parole est bien prêchée, mais pour le problème que les personnes qui t'écoutent, ils vivent dans l'âme. Ils ne sont pas disposés à ce que l'Esprit reçoive, ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Amen. Nous allons sortir de la prière tout à l'heure. On ne sait jamais ce que le diable va préparer pour chacun de nous. On ne sait jamais, peut-être que ton mari va te faire un choc parce que le diable va tester. Si ce que vous avez reçu, c'est un mec qui vous. Et c'est. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'intérieur a écouté la parole, mais n'a pas maîtrisé. L'esprit n'a pas saisi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que dans l'homme c'est l'esprit. Job 32 verset 8. Dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. En toi, dans l'être humain, ce qui est important c'est ton esprit. Quand ton esprit est bien préparé, tu reçois l'intelligence spirituelle, tu es capable d'influencer ton extérieur et tu avances. Écoutez-moi bien. Quand nous écoutons la parole rentre en esprit. Suivez-moi bien. Rentre où? La parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Rentre en ton esprit. Suis-moi bien. La parole de Dieu rentre à ta personne intérieure qui est ton esprit. Quand ton esprit le reçoit, maintenant il est vraiment motivé. L'esprit communique à l'âme. Quand l'âme reçoit cette parole, l'âme commence à sortir tout ce qui était mauvais en lui-même. Makanisa mabé, basatma mabé, baposa mabé, tous les mauvais sentiments qui étaient en lui, l'âme commence à les faire sortir parce qu'il a reçu la parole lui aussi. Parce que l'esprit qu'il a reçu, qu'il lui a transmis. Et au même moment, l'âme, puisqu'il a reçu la parole, lui aussi ne va pas garder. Il transmet les actes dans ton corps. Le corps commence à faire des actes, à bouger, à agir, à progresser. Tu dis, na moni progrès comme il langa, comme simba, et simi poani, et simi parce que âme na yo, et nimi oyo esprit et yebisiye, et puis ce qu'on âme a communiqué corps comme ça va acte, et corps comme quoi avancer. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton intérieur ne volit pas, n'avance pas, tu ne peux pas vivre quelque chose de meilleur.
D'où il faut renouveler son intérieur. Il faut chaque jour les renouveler. Comment tu peux les renouveler? Par la parole que tu écoutes. Quand tu sens que tu es au moment où tu es faible, tu sens que tu veux tomber. Frère, c'est simple. Mets-toi à genoux, prie. Prends la parole de Dieu, commence à lire même les versets bibliques. Prends même pour somme, tu les récites, ça va passer. Quand tu sens que tu es tellement monté, tu es fâché, prends même la Bible, prends un pour somme. Dis, je vais arrêter la colère par la Bible. Tu prends même un pour somme, même un texte, tu commences à lire. Pendant que tu lis, les choses que tu lis vont rentrer en toi et cette haine, cette colère, cette amertume va sortir directement. C'est la seule façon de traiter ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sens que tu es vraiment monté, prends seulement la Bible, tu commences à lire. Et souvent, ce qui est très dangereux, suivez-moi bien, suivez-moi, tout le monde le fait. Ce qui est très dangereux, quand quelqu'un se sent angoissé, se sent attristé, il prend un CD où on a chanté la tristesse. Il met le CD de la tristesse. Et ce CD là, on a chanté, par exemple, j'ai dit ça, je vais retourner en français. C'est ça, on a chanté Kolo, Mawananga, Endekaka Mingi. Naza mwana bwakama naza ngana mutute nakana akapona pasi kolo naza muta pasi nasala nini kolo naga mutu wana sikoyo abandi kolela abandi kosambela na kolela, il prend son cœur à pleurer, à prier, croyant qu'il a prié Dieu. Non, ce sont des sentiments qui ont prié Dieu, les sentiments de la tristesse qui ont prié Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Ce sont les sentiments de la tristesse qui ont parlé, qui ont prié, mais ce n'est pas l'esprit qui a prié. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas quand quelqu'un est mort, nous sommes rappelés seulement des sentiments de tristesse, n'est-ce pas? C'est ça la tristesse qui nous anime. Et quand on parle de la tombe, qu'est-ce qu'on dit? Yaya, au revoir, hein? Tu nous as laissé, hein? Ah, Yaya. Pourquoi tu es parti, Yaya? Moi je reste, toi tu pars. Mais tu l'as dit sans le savoir, que le diable aussi le capte. Tu voulais dire au diable simplement, oui, toi tu pars, tu es parti, tu me laisses. Bon, le diable dit, voilà, tu as laissé ton frère. Moi aussi je viens la chercher pour qu'il poursuive son frère. Hein. Bien sa sœur. Hein. Parce que toi-même tu as parlé. Donc l'âme, faites attention à ton frère et sœur. Pour renouveler quatre nabiso pour te vivre une vie heureuse. Amen. Sachons renouveler notre intérêt pour que nous vivions une vie qui est heureuse. Sinon nous allons continuer à prier, mais à l'intérieur nous sommes déjà étouffés. Nous sommes déjà détruits. Et nous prions Dieu et rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'au fond on est étouffé. Alléluia. Amen. Quelqu'un au milieu de nous sent ça, qui se sent étouffé au fond de lui-même, qui a déjà senti ce que je viens de prêcher. Tu peux te soulever la main là où tu dis, moi je vais prier mon Dieu. Merci Zoé, ma fille. Merci ma soeur. Merci maman. Merci maman. Merci papa. Ah, merci même les papas, même les mamans. Merci. Tu sens ce que je viens de prêcher, on va prier le Seigneur. Et va te lever là où tu es. On va prier le Seigneur ensemble. Moi-même j'ai vécu ces choses. Mais Dieu m'a fait grâce que j'ai essayé de renouveler mon intérieur avec la parole. Tu te sens abandonné. Tu te sens rejeté. Tu te sens angoissé, tu sens comme toi seul tu souffres dans ce monde, qu'il y a une autre personne qui peut t'aider. Et c'est des choses qui viennent dans notre intérieur. Mais nous avons besoin de prier le Seigneur pour nous aider à voir la grandeur de Dieu. Oh. On va élever la voix vers le Seigneur. Nyo sopona yo. Yo
vers le Seigneur, dis Seigneur, je suis venu totalement à toi pour te servir. Je veux que tu changes mon intérieur. Je veux que tu renouvelles mon homme intérieur. Prions Dieu qui renouvelle votre homme intérieur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu qu'il efface tout ce qui est dans votre intérieur. Priez Dieu d'enlever les cicatrices qui sont au fond de vous. C'est Dieu qui fait cette opération pour changer votre être, pour vous changer au fond de vous. Oh, priez Dieu bien-aimé. Priez Dieu qu'il vous change au fond de votre cœur. Alléluia. Oh, prions le Seigneur. Élevez la voix vers Dieu. Élevez la voix vers Dieu. Priez votre Dieu qui vous change. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, délivre l'âme, délivre les cœurs, Seigneur, brisés, délivre les cœurs opprimés, délivre les cœurs opprimés, Seigneur, délivre les cœurs opprimés, Seigneur, délivre les cœurs opprimés, Seigneur, délivre les cœurs brisés, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur, délivre. Oh, délivre les cœurs brisés, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie maintenant. Mets les mains dans le cœur. Je te prie pour tout celui qui suit ces messages et qui l'a suivi, afin que tu lui donnes un nouveau cœur, que tu renouvelles son intérieur pour qu'il soit prêt à un miracle, prêt à une guérison, prêt à tout ce qui est bon. Car tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est louange, dit ta parole, soit l'objet de notre pensée. Maintenant, Seigneur, je te prie de remplir la joie du cœur là où il y a la tristesse, de remplir la consolation là où il y a, Seigneur, le choc, de remplir de la paix là où il y a les troubles. Seigneur, tu es capable de changer le cœur de l'homme, de changer sa vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que sa vie soit changée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es mort à la croix à cause de ce peuple qui m'a écouté aujourd'hui. Maintenant, étends ta main pour qu'un miracle se produise dans sa vie, là où il est. Qu'il vive un miracle au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que son cœur est disposé, parce que son homme intérieur est renouvelé. Tu lui accordes maintenant ce qu'il veut et ce qu'il attend de ta part. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Tous nous crions Amen. On peut acclamer le Seigneur fortement, fortement. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur.